Bonjour à tous. Deux relax prononcés dans le dossier de la gestion de l'Opéra de Dijon. En juin dernier, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes à Paris auditionnait l'adjointe à la maire de Dijon en charge de la culture et présidente du conseil d'administration de la régie, Christine Martin, et Dominique Pitoisé, directeur général de l'Opéra dijonnais de 2021 à 2025, suite à des soupçons d'irrégularité dans la gestion de la structure. La Cour des comptes n'a pas suivi hier les réquisitions de la procureure générale et a donc relaxé les deux personnes renvoyées. Laurent Nunez salue l'adoption de la loi Riposte. Le Parlement a définitivement adopté le texte sur la sécurité du quotidien porté par le ministre de l'Intérieur. Il comporte un arsenal de mesures pour lutter contre les troubles à l'ordre public, des rodéos urbains à la consommation de protoxyde d'azote en passant par les free-parties. Les départs de feu se multiplient depuis le début de l'été. Hier, 2 sapeurs-pompiers sont morts en Gironde lors d'une intervention pour un incendie près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ils se sont retrouvés piégés par les flammes à bord de leur camion d'intervention. Émotion de la préfète Sophie Broca. Nous sommes évidemment tous vraiment bouleversés par la tragédie que nous vivons aujourd'hui ici en Gironde. C'est évidemment un drame épouvantable. À 14h10, l'alerte était donnée pour un incendie virulent qui se déclenchait à Mérignac. À 14h20, l'ensemble des moyens étaient mobilisés, 120 personnels, 60 engins, 3 moyens aériens. Malgré tous ces efforts, le résultat est là, dramatique. 2 sapeurs-pompiers professionnels qui sont décédés. L'incendie a été fixé, une enquête a été ouverte. Laurent Nunez est attendu sur place dans la journée. Des opérations de coupe d'arbres dans le Jura pour sécuriser les bords de route. Elles sont menées depuis hier par le département du Jura. Des arbres qui sont fragilisés par l'âge, les maladies ou les intempéries et qui peuvent représenter un risque pour les usagers. Objectif concilier sécurité routière, protection de l'environnement et valorisation du patrimoine paysager jurassien. Un plan de 1500 parcelles présentant des risques pour les routes départementales ont été signalés aux propriétaires. En Saône-et-Loire, le réseau téléphonique est perturbé sur la commune de La Chaux. Des câbles en cuivre ont été volés. La municipalité a contacté les opérateurs pour une intervention rapide. La ville espère retrouver son réseau téléphonique dans la semaine. Du changement à la ville de Besançon, Frédéric Parise quitte ses fonctions d'adjoint en charge des sports et des équipements sportifs pour des raisons personnelles. Il souhaite consacrer davantage de temps à sa vie familiale, mais aussi à ses défis sportifs et associatifs. Il est remplacé par Mohamed Aïtali, jusqu'alors conseiller municipal délégué aux sports adaptés et aux sports santé. Lui succède à ce poste Marilyn Aigron. Et puis le Belge Remco Evenepoel a remporté hier la 16e étape du Tour de France, un contre-la-montre entre Évian et Thonon-les-Bains. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.